Mon Dieu, ce monstre. Regardez-moi ça là. Il est horrible. Je vais me faire botter les fesses. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le lundi 10 juin. Du coup, plutôt pas mal. Il est 9h36. Mika vient d'aller se coucher puisqu'il est de matin cette semaine. Donc j'essaye de parler assez doucement, pas trop fort pour éviter de le réveiller. De toute façon, je vous reprends très rapidement pour cette ouverture de vlog, sachant que je vous ai fait une petite vidéo pour dimanche. Donc dimanche, j'étais de brunch avec les copines, donc chez Anaïs. Il y avait Azuka et il y avait sa sœur Justine, donc c'était vraiment très sympa. Mais du coup, comment vous dire qu'on a fini tard, on est rentré, il était pas loin de 19h. Et du coup, il y a bébé Shanks qui essaye de vous faire un petit coucou peut-être. Ça serait sympa, hein mon bébé. Du coup, j'ai lu seulement 5 pages hier. Avant-hier, samedi, du coup, j'ai lu 17 pages parce que pareil, c'était assez chargé ce week-end. Donc, comment vous dire que j'étais en train de me dire, oula, c'est pas terrible pour le début de ce vlog. Et je sais pas, ce matin, j'avais pas spécialement envie de lire. Mais bon, ce midi, j'ai lu parce que forcément, quand je suis en pause repas, je vais faire une petite pause lecture avec ma collègue, donc du coup ça m'a permis de lire et ce soir en fait j'ai réussi à bien avancer. Je suis très contente du coup, j'ai lu à peu près 70 pages, je suis à la page 142 du coup et en fait j'ai regardé, il me reste 33 pages à lire pour arriver à une centaine de pages, donc en vrai c'est plutôt pas mal, j'ai réussi à bien avancer aujourd'hui, comme quoi des fois il y a des jours où ça va mieux que d'autres, donc je suis très contente. Je vais essayer de faire en sorte de terminer. Qu'est-ce que tu fais là, Shanks? Tu sais que t'as pas le droit d'être là. Je vais essayer de faire en sorte d'atteindre les 30 pages ce soir. Je pense que je peux réussir à m'en sortir, mais là je vous avouerai que j'ai très envie de retourner jouer à Sea of Star, donc j'ai pas joué encore ce soir et j'ai vraiment très envie d'y jouer, donc je pense que je vais faire une pause. Je vais jouer, peut-être que je jouerai pas énormément longtemps, peut-être une petite heure, quelque chose comme ça, pour ensuite essayer d'arriver à les 100 pages par jour, ça serait pas mal, ou pas loin, au pire, voilà, si j'arrive à lire au moins une dizaine de pages pour arriver à 80 pages, je pense que je serais déjà contente, et voilà, j'aime beaucoup ce que je lis, hein. De toute façon Skandar, c'est l'une de mes sagas préférées, et en fait, c'est vrai que j'étais un peu frustrée à me dire, finalement, j'arrive vraiment pas à avancer. Est-ce que c'était trop tôt pour moi de le lire ou pas? Bon, finalement, là, j'ai très bien avancé. J'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. Donc, je pense que c'était juste parce que j'étais fatiguée. Et puis après, j'ai eu un week-end chargé. Bref, en tous les cas, je vous reprends un peu plus tard, du coup, pour vous parler de cette lecture. Je vais essayer de la finir cette semaine. Ça serait plutôt pas mal. Et je sais que mercredi, il y aura une journée un peu spéciale. Je vous prendrai un peu plus tard pour vous en parler. Là, je vais me poser, jouer. Et du coup... essayez de pas faire trop de bruit pour que Mika puisse dormir quand même. Ça serait pas mal. Je vous reprends mardi soir pour vous dire que j'ai bien avancé dans Skandar, donc je suis assez contente de moi parce que du coup hier j'ai réussi à lire 80 pages. Donc c'était ce que j'avais envie de faire, donc j'ai réussi à mener à bien le petit challenge d'hier, donc c'était cool, voilà, je suis contente de moi, je suis fière de moi. J'avoue que je voulais au moins arriver jusqu'à la page 100. Enfin, au moins lire 100 pages du coup dans la journée, mais c'est vrai que hier soir j'étais vraiment très fatiguée, j'étais en train de forcer sur mes yeux pour essayer de terminer mon chapitre, en fait j'étais en train de m'endormir, donc je me suis dit bon allez laisse tomber Mélanie, on va mettre ça en pause. Donc du coup voilà, je suis partie me coucher, mais au moins j'ai pu lire 80 pages, donc c'est bien, et j'ai bien avancé également aujourd'hui. Je suis à la page 218,
218, voilà. Donc j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai lu déjà 60 pages, du coup il me reste 40 pages pour être à 100 pages aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de réussir à lire encore 100 pages, enfin 40 pages du coup. Aujourd'hui, je vais essayer au moins d'avoir lu 20 pages. De toute façon, là, il me reste plus que... faut juste que je lise le chapitre que je suis là, donc le chapitre 11, et ensuite j'aurai lu du coup mes 20 pages puisque j'ai regardé. J'ai regardé où aller ce chapitre. Je me suis dit, au pire des cas, je lis juste un chapitre et du coup, voilà, je serai au moment où j'aurai au moins lu les 80 pages et ça, c'est vraiment bien. Après, si je peux avancer un peu plus, je le ferai, mais je verrai ce que ça donne. Là, il est déjà 21h et j'aimerais bien faire une pause jeu parce que j'ai pas encore joué. À la base, je voulais jouer un peu après d'avoir mangé. Je m'étais dit, j'irai jouer. Sauf que finalement, je suis à fond dans ma lecture, donc du coup, je me suis dit, on va se poser pour lire. Et après, j'ai été faire un petit peu de coloriage là, avant de vous reprendre. Et donc là, je pense que si je vais me poser un peu là après, pour essayer d'avancer un peu dans le chapitre, peut-être faire une petite pause parce que je suis un petit peu fatiguée. J'ai les yeux un petit peu... de toute façon, je pense que ça se voit, hein, j'ai les yeux tout petits. Je suis un petit peu fatiguée, donc c'est vrai que le fait de jouer, ça pourrait peut-être réussir à me réveiller pour pouvoir du coup enchaîner, donc continuer cette lecture. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire. Je pense que les 20 pages, je devrais réussir à m'en sortir. Et puis voilà, je suis assez contente de moi d'avancer. Idéalement, j'aimerais bien au pire, ça serait cool de le finir vendredi. Je ne suis pas sûre à 100% d'y arriver, ou au pire des cas samedi, parce que ce week-end on aimerait bien commencer une lecture commune avec ma collègue. Je lui ai dit, ça dépend de comment j'avance dans Scandar. Je vais voir comment ça se goupille, mais c'est surtout en fait que demain je mets en pause Scandar, puisque... demain, c'est une journée spéciale dans le challenge du Magicarium Book Challenge, puisque du coup, c'est l'anniversaire d'Émilie. Donc, elle est née le 12 juin et en fait, elle a décidé de nous mettre un petit challenge pour son jour d'anniversaire et du coup, qui consiste à lire un livre entièrement dans la journée. Donc, ça peut être un manga, ça peut être une BD, ça peut être un roman. On décide comme on veut. Moi, vu que j'avais un petit peu oublié lorsque j'ai fait ma pile à lire du coup de la première spécialité pour devenir mage élémentaire, j'avais un petit peu zappé ce jour-là et du coup j'ai mis que des romans dans ma pile à lire. Alors je pourrais tricher, j'avoue, je pourrais mettre un manga là ou une BD. J'ai pas de BD, donc un manga. Un manga là, essayer de tricher un petit peu. Mais bon, je m'étais déjà fait une pile à lire, j'avais très envie. Et puis je me suis dit que je pense que demain, je devrais réussir à pouvoir lire ce petit roman, donc Arrietty, Le petit monde des chapardeurs, j'allais dire, des chapardeurs. C'est un Ghibli que j'ai déjà vu très très souvent, parce que c'est l'un de mes Ghibli préférés, je le trouve vraiment très mignon. Donc je me dis que ça peut être faisable, sachant qu'en plus, c'est écrit assez gros, comme vous pouvez voir là. Donc c'est écrit gros. Et ça fait, je crois qu'il fait 230 pages à peu près. 227 pages. 227 pages, donc je me dis que ça peut être vraiment faisable pour moi de le lire demain. Idéalement, je vais peut-être essayer de me lever un peu plus tôt demain matin, comme ça je pourrais commencer directement. Voilà, directement le livre. Le midi, je vais faire en sorte de me concentrer. Donc du coup, je vais dire à ma collègue, on va pas parler, parce qu'on a tendance à... On lit, mais on a tendance à parler un petit peu, à discuter, bien entendu. Mais là, je lui dirais, non, là, je reste full concentrée sur cette lecture. Et je pense que après, quand je rentrerai le soir, il y a un petit live d'Anaïs. Donc, du coup, je me mettrai sur le live pour bien avancer. Je pense qu'en vrai, je devrais réussir à m'en sortir. Et en fait, surtout, ce petit challenge, du coup, que nous donne Émilie, c'est afin de pouvoir... En gros, c'est pour faire éclore un bébé dragon et en fait elle nous a promis qu'une fois qu'on lui enverrait sur Instagram le fait qu'on a réussi à lire le livre, elle nous a promis du coup de nous envoyer une petite photo du bébé dragon du coup qu'on a fait éclore, donc je vous le mettrai dans le vlog. Je vous reprendrai pas demain du coup parce que je vais essayer de rester bien concentrée sur celui-ci, donc peut-être que je penserai à vous faire une micro petite vidéo comme ça, mais après je vous reprendrai le jeudi pour vous dire si j'ai réussi à terminer ce livre. Mais je suis assez hypée du coup pour finir ce challenge parce que j'ai très envie de voir si j'aurai un bébé, enfin quel bébé dragon elle choisira pour moi. Donc je vais me donner à fond. Après en vrai c'est écrit gros. Je pense que ça serait possible. Même si je travaille, dans tous les cas, je pense que je peux y arriver. Je pense. On verra ça. Je vous dirai ça. Mais sinon, donc là tout à l'heure, j'ai fait une petite pause coloriage parce que comme je commence un petit peu
à m'endormir. Donc je suis dans le cahier Japon, je vous l'avais montré. Donc j'ai fait ce coloriage-là qui, comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire en sorte de faire un coloriage qui a à voir avec la catégorie que je suis en train de lire au niveau du challenge Magicarium. Donc là, j'ai décidé que celui-ci, ça serait pour la catégorie du coup apprentissage, donc sortilège, donc c'était apprentissage, académie, machin. Parce que bon, comme elle est en train d'écrire, je me suis dit ça peut passer. Et en fait, je suis en train de faire également le coloriage à côté. Prendre plutôt comme ça sera plus simple. Hop. Voilà, j'ai déjà commencé, je suis à la 7e couleur, donc il me manque plus que le 8, 9, 0 et A après. Voilà, j'aime bien. Je l'ai fait parce que du coup, par rapport au challenge du coup, colo que je fais, où je participe, ça fait bizarre. Donc je participe du coup pour Anaïs, je vais vous mettre ici le petit bingo. On a du coup des catégories à valider et en fait il y a une catégorie où c'est une double page. Donc comme c'est le cahier Japon et que j'étais en train de faire celui-ci, je me suis dit bon vu qu'il correspond pas spécialement aux catégories, je me suis dit autant faire la double page. C'est censé être rapide, même si là en ce moment je colorie vraiment juste un petit peu, donc j'ai pas beaucoup avancé dans le bingo, j'en ai fait qu'un seul et ça sera le deuxième quand j'aurai fini celui-ci. Je pense que j'aurai fini demain facilement bien sûr. Mais bon. Du coup, j'ai décidé de choisir celui-ci pour faire la double page. Voilà, du coup, pour ça, je vous reprends plus tard, jeudi, je pense, pour vous dire si j'ai terminé, du coup, le challenge. Soit jeudi, soit vendredi. Je vais voir ce que ça donne. Ce vendredi, j'ai peut-être vendredi. Bref, je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends plus tard, bien entendu. Et là, je me pose, je lis et ensuite, je vais jouer. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je vous reprends enfin vendredi soir. Parce que j'ai des choses à vous raconter. Il est 21h, j'ai un petit regain d'énergie. Donc du coup, je me suis dit que c'était le moment du coup de vous faire ce petit passage et de vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Comment vous dire que je suis un petit peu fatiguée, c'est à la fin de la semaine. Jeudi, donc hier, je vous ai pas pris finalement pour vous parler de ce que j'avais envie de vous parler parce que j'étais très très fatiguée. En fait, dans la nuit, je me suis réveillée à 4h10 du matin. Et après, j'ai galéré à me rendormir, donc j'étais explosée jeudi. Et ce matin, sachez que quand le réveil a sonné, donc mon réveil sonne tous les jours à 7h20, c'est pas trop tôt et c'est pas trop tard pour se lever, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Mais, comment vous dire que le réveil a sonné, j'ai pris le téléphone, j'ai éteint le réveil, j'ai vérifié l'heure quand même, parce qu'on sait jamais. Vous voyez, je veux dire, au cas où si on ne sait pas, dans la nuit, le téléphone s'est dit, tiens, et si je sonnais à 5h20 au lieu de 7h20 ? Voilà, bref. Je me suis rendu compte de ma connerie au moment où j'ai pris le téléphone. J'ai dit, Mélanie, si ton réveil sonne, c'est qu'il est fort nécessairement 7h20, donc c'est l'heure pour toi de te lever. Voilà, donc j'étais fatiguée. J'étais fatiguée dès le matin. Du coup, j'étais pas très très productive aujourd'hui, hein, clairement pas du tout. Et cet après-midi, je voulais faire une sieste. J'ai fait une petite sieste de 20 minutes. Mais en fait, au moment où j'ai commencé à bien plonger, c'est le moment où j'avais mis mon réveil parce que j'avais un rendez-vous à 4h, donc il fallait absolument que je parte. Donc voilà, et étant donné qu'on s'est promené un petit peu en début d'après-midi avec Mika, je vais vous montrer ça après, du coup, c'était l'heure, j'ai pas eu le temps de vraiment faire une sieste. Quand je suis rentrée, j'ai pas fait de sieste non plus parce que c'était l'heure du live d'Anaïs, du coup j'ai été la rejoindre. Et puis bon, après on a mangé là, et du coup il est 21h. Je vais pas faire une sieste à 21h, il y a un moment donné, faut pas abuser. Mais j'aimerais bien ne pas me coucher trop tôt aujourd'hui. Il y a un moment donné, je suis arrivée à un point là en ce moment où j'ai pas envie d'aller me coucher super tôt, juste pour récupérer mes heures de sommeil. Bon, l'avantage c'est qu'on est vendredi, donc au pire je sais que demain je peux dormir un peu plus tard. Donc je vais essayer de tenir au moins jusqu'à 11h30.
Voilà, minuit, si j'y arrive vraiment, mais à mon avis, je pense pas. Je pense que je suis déjà fatiguée. Pendant le live d'Anaïs, j'étais en train, du coup, de regarder son vlog, que j'ai terminé là juste un peu avant de vous reprendre. Et en fait, elle a une voix super douce, donc j'étais sur mon coloriage, j'étais affalée sur mon coloriage, en train d'écouter sa douce voix, et je sentais que j'étais en train de plonger, je me suis dit, je vais m'endormir là. Mika, il va tourner son regard vers moi, il va me voir étalée en train de dormir sur mon coloriage. Du coup, je me suis redressée, je me suis dit, il va se foutre de moi, c'est obligé. Donc bon, j'ai réussi à pas m'endormir. Maintenant, je vous prends avec mon petit regain d'énergie, mais là, je sens que je suis en train de tomber en fait. Bref. Je vais du coup vous parler ce que j'ai à vous dire et après j'irai faire la vaisselle. Ça va me motiver ça, la vaisselle. Ça m'a certainement pas me motiver, mais pas sans aucun doute pas me réveiller, mais bon, on va faire la vaisselle. Donc comme je vous ai dit du coup mardi, le mercredi c'était l'anniversaire d'Émilie et du coup elle nous a mis le challenge de lire un livre en une seule journée. Donc sachez que j'ai terminé mon challenge, j'ai réussi mon challenge, j'ai lu du coup Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs et j'ai trop aimé. Clairement on est, alors si vous avez vu plutôt, si vous avez vu le Ghibli Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, il s'appelle pareil, sachez qu'on est exactement sur la même histoire, à quelques différences près, notamment sur ce jeune garçon là. Si vous avez vu le Ghibli, vous savez à peu près comment ça se finit. Là, on va dire que c'est un petit peu différent, mais globalement, on reste sur la même histoire. Il y a 2-3 petites choses qui sont différentes, du coup, qui sont menées différemment dans le Ghibli, mais sachez que du coup, ce livre, en fait, et c'est le livre qui a inspiré le Ghibli, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ça reste exactement la même chose. Je l'avais mis dans la catégorie botanique, si je me trompe pas. Donc, au niveau des mots-clés, on était sur livre cosy, livre doudou, peu d'enjeux, clairement c'était totalement ça, c'était tellement bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une partie très douce, c'est très doux, c'est chouette, c'est beau en fait, mais il y a aussi une partie un petit peu triste justement. Donc du coup il y a un peu tout ça, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime bien cet univers parce que Arrietty c'est une petite chapardeuse qui du coup a juste qu'une seule envie, c'est d'aller à l'aventure, mais étant donné qu'elle est toute petite, elle est fragile et enfin, elle est fragile. Tout est relatif, mais on va dire que par rapport à des humains, les fourmis ils sont plutôt fragiles, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on sait que le monde extérieur c'est fragile, mais pas forcément pour les humains, parce qu'en fait c'est une toute petite créature, donc techniquement tout ce qui est chat mais également tous les gros animaux en fait sont susceptibles de l'attaquer. Donc elle est là en mode j'aimerais bien partir, j'aimerais bien voyager, mais à la fois c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est très doudou. J'ai trop aimé. La couverture est tellement reposante, je trouve. Vraiment pas de regret de l'avoir acheté, de l'avoir découvert. J'avais déjà lu, plutôt. D'autres, Marie Norton, notamment Marie et la fleur magique, et là, je sais plus exactement quoi. Pareil, qui a été animé sur Netflix. Je l'avais vu et franchement, j'avais trop aimé. C'était aussi très, très chouette. Donc je suis très contente, je pense que quand il y aura d'autres écrits de Marie Norton, j'irai dessus sans problème. Donc voilà, très contente d'avoir découvert celui-ci. Et sachez, petite chose très très bien, c'est que du coup en fait suite à ce challenge, du coup Émilie nous faisait le plaisir du coup de nous faire éclore un dragon, un bébé dragon précisément, et elle nous a envoyé du coup des petites photos pour nous présenter les dragons qu'elle avait choisis du coup pour nous. Et laissez-moi vous présenter Tonnerre d'Améthyste, voilà mon bébé dragon, ma bébé dragonne en fait, parce que pour le coup c'est une petite fille, petite dragonne, pas une petite fille mais une petite dragonne en tout. Bref, je suis trop contente, je la trouve vraiment très très jolie, elle est digne de moi, alors comme Amélie. Émilie, je vais y arriver. Comme Émilie me l'a dit, j'ai cru comprendre que tu adorais le violet. J'étais là en mode, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Enfin, je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Pourquoi elle dit ça? Vous comprenez pourquoi elle dit ça? Regardez, il y a même ma coque qui est... Alors, pâle, violet pâle dégueulasse puisqu'elle est bonne à changer. J'ai même ma manette de PlayStation 5 du coup qui est indigo. Et d'ailleurs, la PlayStation 5 est indigo. C'est mes amis qui m'avaient offert le packaging justement indigo parce que tout le monde sait très bien que j'adore le violet. Donc écoutez, elle m'a très bien cerné, je trouve. Et elle est parfaite. Elle est parfaite. J'ai décidé de son petit nom parce que
Je suis en train de lire Scandar, donc au niveau des noms des licornes, ils ont tous des noms un peu bizarres comme ça. Et puis je réfléchissais, je me disais, oui, j'aimerais bien du coup lui donner un petit nom. Elle m'a beaucoup fait rire parce que du coup, Mirazonchi, elle lui avait dit que si elle arrivait à son challenge, elle appellerait du coup son petit dragon Bobby, le bricoleur, un truc comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup rigolé. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que je lui trouve un petit nom. Et du coup, je me suis dit, couleur de violet, peut-être un truc comme ça. Et puis à un moment donné, ça m'a fait tilt en lisant Scandar. Je me suis dit, oh, je sais, je vais l'appeler Tonnerre d'Améthyste. Voilà. Elle est super jolie. Et sachez que je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage de la garder seulement pour ce challenge, même si du coup, voilà, c'est à voir avec le challenge du Magicarium. Mais je me disais, c'est quand même dommage. Émilie, elle a fait quand même pas mal de recherches justement pour pouvoir nous offrir ces petits dragons au moment venu, au moment où elle a reçu nos messages en nous disant, quand on lui a dit qu'on avait réussi notre challenge. Elle a pris du temps après de trouver les dragons par rapport à nos goûts en fait. Elle avait fait vraiment un bon travail, un beau travail dessus. Et je me disais c'est peut-être un petit peu dommage de la les garder juste pour ce challenge. Donc en vrai je vais essayer. Je vais essayer de créer quelque chose autour d'elle, donc Tonnerre d'Améthyste. Je vais essayer de voir si je peux pas faire une sorte de mascotte. Je sais que j'ai une amie qui aime beaucoup faire des dessins, donc je vais peut-être essayer de voir avec elle si elle peut pas essayer de me créer un petit quelque chose pour essayer de l'incruster dans la chaîne. Je trouve que ça serait plutôt une bonne idée. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée et n'hésitez pas à me dire si du coup Tonnerre d'Améthyste vous parle et ça vous plaît. Voilà, déjà j'ai une petite idée dans la tête qui va me mettre du temps à faire, mais j'ai vraiment une petite envie pour justement ce bébé dragon. Et puis voilà, je trouve que ça serait chouette de créer une sorte de mascotte pour la chaîne. Bon, on sait très bien que les mascottes de la chaîne, ce sont les chats. Quand vous les voyez dans les vidéos, il y a Shanks qui est juste derrière là-bas en train de dormir sur place. Bref, je vais essayer de voir pour essayer de faire un petit quelque chose avec elle. Je pense que ça serait pas mal. Mais sinon, du coup, comme vous avez pu voir, je suis toujours sur Scandar. Il me reste 150 pages à lire. Hier, j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais fatiguée. Aujourd'hui, ça, je m'en sors pas trop mal. J'ai lu une 40aine de pages. Donc voilà, j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, c'est juste que début de semaine j'ai réussi à bien avancer, mais étant donné que la semaine dernière j'avais vraiment pas beaucoup lu, j'ai pas avancé, donc là je vais essayer, j'aimerais bien le finir avant de finaliser ce vlog du coup, donc je pense que je vais me mettre dessus, alors peut-être pas ce soir parce que je suis fatiguée, mais demain et au pire des cas le terminer dimanche matin, ça serait plutôt l'idéal afin de pouvoir vous en parler et de finir ce vlog sur cet avis. Voilà, donc du coup je reviendrai probablement dimanche parce que samedi après-midi on fait une chasse aux livres du coup avec Anaïs à Bordeaux, organisée par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Donc elle arrive vers 13h. Donc toute l'après-midi, on va être sur Bordeaux et puis le soir, je vais proposer de rester manger à la maison parce que Mika, du coup, est de soirée avec plein de collègues. Ils font une soirée entre hommes. Du coup, voilà, je serai un peu toute seule, donc je pense que ça serait plutôt pas mal. Et je vais profiter aussi probablement de nettoyer la maison tant que Mika est pas là. Voilà, me motiver, ranger un petit peu tout ça parce qu'il y a pas mal de choses à ranger. Mais oui, idéalement, je voudrais terminer Scandar. Mais trop de mais dans cette phrase. Sachez que là, je vais probablement, après d'avoir fait la vaisselle, me remettre sur mon jeu. Donc, Sea of Stars, je suis vraiment à fond dedans, j'aime trop. Je joue pas énormément parce que du coup, je lis quand même assez... Enfin, j'essaye de lire. J'essaie de lire, mais j'aimerais bien avancer dedans, j'aime trop. En plus, hier, il s'est passé un petit quelque chose dans le jeu qui m'a fait pleurer. Je m'attendais pas à ça. Alors déjà, avant-hier, quand je suis arrivée à un petit moment, là, j'étais en train de me dire, non, il va pas se passer ça. Finalement, si, ça s'est passé. Du coup, je me suis retrouvée à pleurer hier. En plus, comme j'étais fatiguée, forcément, j'étais un peu plus sensible. Donc voilà, j'ai pleuré devant le jeu et puis j'ai arrêté à ce moment-là. Donc là, j'ai très envie de retourner et puis du coup de reprendre ce jeu. Voilà, donc à voir ce soir. Ce soir, je vais me motiver. Mais sinon, j'ai terminé du coloriage. J'ai terminé le coloriage dans le cahier Japon. Donc c'était celui-ci. Hop. Voilà, et du coup, pour la double page, voilà, donc qui est super joli. Celui-ci, il est vraiment trop beau. Alors, lui, je l'aime bien aussi, hein, mais lui, je le trouve vraiment trop beau. Je suis très contente du résultat. Et voilà, je trouve qu'il
il a quelque chose d'apaisant, ouais, je trouve. En tout cas, ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. J'ai commencé déjà un autre coloriage, mais je vous le montrerai seulement la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, quand je vous le montrerai, ça sera une fois qu'il sera fini. Mais bon, je vous laisse la découverte pour du coup le prochain vlog. Et dernière petite chose, du coup, sachez que en juin, je vous l'ai peut-être pas dit, non, je pense que je vous l'ai pas dit, mais en juin, j'avais décidé de faire un no-buy. Parce que voilà, j'ai bien craqué au mois de mai, mais le but c'était d'acheter moins, de lire et de vider ma pile à lire, surtout donc de lire les livres dans ma pile à lire. Et du coup, autant en début d'année, j'avais quand même bien craqué, je crois qu'il y avait au moins une trentaine de livres que j'avais achetés. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben là, deuxième trimestre de 2024, j'aimerais bien que quand je vais faire mon book haul, du coup, qui sera en ligne le dimanche après le 30 juin. Je sais pas je sais pas si c'est un vendredi ou un milieu de semaine. Je crois que c'est un vendredi, donc je pense que le dimanche d'après, il y aura du coup le book haul du deuxième trimestre de 2024. Sachez qu'il est plutôt pas mal, même si j'ai bien craqué en mai. Donc je m'étais dit, bon, ben, je vais pas acheter au mois de juin, comme ça va me permettre de lisser un petit peu ce deuxième trimestre et surtout d'avancer dans ma pile à lire. Entre-temps, j'ai vu qu'il y avait une petite sortie qui me tentait énormément, du coup, là, qui est sortie le 12 juin. Et il y a également le tome 3 de Savage Land qui est sorti, mais celui-ci, je me suis dit que ça attendrait du coup... ça attendrait juillet. Ça attendrait juillet ou août. J'aimerais bien le trouver d'occasion. J'avoue que j'aimerais bien le trouver d'occasion, mais je verrai si j'arrive à trouver mon bonheur à un moment donné, ou sinon je l'achèterai. Et en fait, quand j'ai pris cette décision-là, j'avais pas prévu qu'il y ait cette sortie-là. C'est seulement après que quand j'ai regardé les sorties, j'ai fait ah. Bon, j'ai dit à Mika, petit côté tricheux, je lui dis mais on est d'accord qu'un no-buy, c'est moi qui dois pas acheter. Donc Mika, il me dit oui. Parce qu'il est gentil, donc forcément il me dit oui. Et je lui dis mais du coup, si c'est toi qui m'achètes un livre, ben du coup mon no-buy il réussit. Il me dit je suis pas sûre que ça passe. Je lui dis bah si. Je lui dis c'est pas toi qui dois, c'est censé faire un no-buy. Bref, il a rigolé, il a dit bon je verrai. Après, je lui ai dit que je plaisantais, bien entendu. Il m'achète suffisamment de trucs. Hein, et à un moment donné, je l'oblige pas à m'acheter des trucs. Et en fait, là, dans la semaine, il m'envoyait un petit message en me disant « Tu te souviens du livre que tu avais très envie d'avoir ?» Je lui dis « Bien sûr, je m'en souviens. À un moment donné, je risque pas de l'oublier. » Il me dit « Bah écoute, ça tombe bien parce que on a reçu une carte cadeau au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise de Mika offre pas mal de cartes cadeaux. Au moins, je pense... 3-4 dans l'année, donc c'est vraiment cool. Et du coup, c'est des cartes cadeaux culturelles, donc ils peuvent seulement l'utiliser dans certains magasins culturels, donc Cultura, la Fnac ou d'autres boulangers, je crois, qui est dedans. Et du coup, il a pris la carte Cultura et il a dit, tu sais quoi, on va acheter le livre avec ça, donc comme ça, je te l'offre. Mika est trop gentil, mais je lui ai dit l'important c'est surtout que tu trouves quelque chose pour toi. Donc il a pu se trouver quelque chose, il a trouvé des cartes Yu-Gi-Oh, il fait la collection là, et du coup il a réussi à en trouver, donc je suis contente parce que franchement à chaque fois, la plupart de ces cartes cadeaux, c'est moi qui les utilise parce que lui il n'arrive pas à trouver quelque chose qui lui va. Mika ne lit pas et les figurines coûtent super cher à Cultura et puis des fois il n'y a pas forcément de cartes Yu-Gi-Oh ou pas forcément celles qu'il a envie d'avoir. Donc du coup, généralement, c'est moi. Donc là, il a pu en trouver, donc je suis très contente. Mais du coup, forcément, il m'a acheté un livre parce que c'est vraiment un énorme cœur. Voilà, c'est Mika. Et donc du coup, il m'a pris, vous vous doutez bien, Un destin ancré dans le sang. J'ai du mal à me souvenir du nom à chaque fois. Donc de Danielle L. Jensen. Donc c'est l'autrice qui a écrit Le Pont des Tempêtes. J'ai trop aimé Le Pont des Tempêtes. J'avais très envie de découvrir Dark Shore qui est du coup en young adulte. Et bon, j'ai pas eu encore l'occasion de le découvrir. Et puis c'était pas dans mes priorités exactement. Mais celui-ci me tentait énormément parce qu'en fait, on va être dans un roman sur fond de mythologie nordique. Donc voilà, juste ça m'a bien tenté. Et en fait, on va suivre Freya qui est une guerrière, donc je pense qui est une femme assez badass, qui malheureusement va se retrouver à être mariée à un homme qu'elle n'aime pas. Et il est possible qu'à un moment donné, cet homme, du coup, la trahisse et la livre à un clan ennemi. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu, j'ai pas envie d'en découvrir
plus. Je vous ferai probablement un petit résumé quand je vais le lire. Un résumé sans spoil, bien entendu, parce que le but, c'est pas de spoiler. J'essaierai de voir ce que je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. J'ai pris la version reliée parce que il est vraiment trop beau. Alors après, comme j'avais dit à Mika, si finalement il y avait que le brochet, à ce moment-là, j'aurais dit non, qu'ils me prennent pas le livre et j'aurais trouvé en occasion. Mais là, voilà, là il y avait la version reliée. Sachez que ce livre est dans la fantasy adulte. Il n'est pas dans le côté young adulte, il est dans la fantasy adulte comme Le Pont des Tempêtes. Donc comment vous dire que, bah écoutez, pas mal, hein, j'ai envie de vous dire, on va être sur quelque chose à mon avis de plus, pas plus travaillé, parce qu'il y a des livres young adultes qui sont extrêmement travaillés, mais peut-être quelque chose d'un peu plus violent, ou peut-être avec des scènes de fesses, aucune idée. Mais sachez que sur la 4e de couverture, ce qui m'a vraiment énormément tenté, c'est Elise Kova, du coup celle qui a écrit Un pacte avec Laura Elf, qui a mis envoûtant et sexy avec son héroïne intrépide, je pense que badass ça devrait bien fonctionner, et son sulfureux, très difficile à prononcer ça, et son sulfureux héros, ce roman incarne la fantaisie romantique parfaite. Je pense qu'on va être sur quelque chose comme Le Pont des Tempêtes. Bref, j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez probablement le voir passer assez rapidement parce que je vais faire en sorte, en tout cas, de le découvrir très rapidement. Idéalement, en fin juin, je pense que ce serait pas mal puisque il nous reste 2 semaines pour finir juin et la semaine prochaine, j'ai déjà une lecture commune de prévue. J'aimerais bien terminer du coup ma pile à lire pour débloquer la spécialité du coup de magie élémentaire. Mais du coup, étant donné qu'on est sur quelque chose de badass, je me dis que je vais réussir à le caser probablement dans la prochaine pile à lire. Voilà, j'ai trop envie de le découvrir, j'ai pas envie de le faire traîner. En plus, c'est un cadeau de Mika, donc comment vous dire que j'ai pas envie de le faire traîner non plus. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Donc je pense que oui, effectivement, ça sera lu assez rapidement. J'ai d'autres lectures à lire avec ma collègue. Mais bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, dans les vlogs qui vont bientôt arriver, ou au pire des cas, au mois de juillet, voilà, ça sera lu. J'ai très hâte de le découvrir. Et du coup, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous retrouverai du coup, je pense, dimanche quand j'aurai fini Scandar, afin de vous donner mon avis final dessus, et ensuite de clôturer ce vlog. Voilà, je pense que ça serait pas mal. Bref, je vous reprends dimanche. On est dimanche, il est 14h, je viens clôturer ce vlog. Je suis en pyjama, j'ai volé le pull, le pull Saitama du coup de One Punch Man à Mika, parce que j'ai qu'une seule veste en fait chez moi. Enfin, j'en ai une pour une bonne saison, une autre pour plus chaude, etc. Donc j'ai pas plusieurs vestes. Donc là, étant donné que les chats ont décidé de dormir sur ma veste, il y avait était rempli de poils de chat. Donc j'ai dit, tiens, je vais piquer des vêtements de Mika. Voilà, tout simplement. Il est rentré ce matin à 8h du coup de sa soirée, de sa longue soirée, du coup, de sa longue nuit pour l'anniversaire de l'un de ses collègues, du coup. Donc il est rentré assez tôt, mais bon, là c'est bon. Il est levé. Il n'avait pas dormi de la nuit, donc il a pu dormir un petit peu ce matin, mais c'est vrai que du coup, il n'a pas énormément dormi, je trouve. Mais bon, après, c'est Mika, hein. Il dort pas beaucoup. Bref, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? J'ai à vous raconter 2-3 petites choses, des petites péripéties. Hier, du coup, comme je vous l'ai dit, on est parti faire une chasse aux livres organisée du coup par Rêve ta vie en lecteur, donc Louise, avec Anaïs. On est parti de chez moi en train, parce qu'en fait j'ai le train juste derrière chez moi, et j'avais regardé vendredi soir, j'avais regardé si le tram si bien aussi le tram qui part de la gare allait bien jusqu'à jardin public du coup, donc effectivement c'était bon, donc j'avais regardé, je me suis dit bon, j'ai regardé les horaires, je me suis dit bon ça va le faire. Mais du coup on avait décidé de partir un peu plus tôt, une heure plus tôt en fait, pour avoir le temps d'arriver à la chasse aux livres tranquillement. Écoutez, on a bien fait parce que finalement, donc on a pris le train au moment d'arriver au tram, donc on a pris les tickets de tram, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait la ligne était interrompue. Donc j'étais là en mode ah j'avais pas vu ça sur le site hier, donc du coup ça m'a un peu étonnée. Et effectivement en fait il y avait
manifestation sur les quais de Bordeaux du coup et qui allait vers Quinconce en fait, donc forcément tous les trams qui allaient du coup vers ce côté-là ont été interrompus justement pour que la manifestation puisse bien se passer en fait, de toute façon voilà. Mais du coup ce qu'ils avaient fait aussi c'est qu'ils n'avaient pas prévu de bus, donc en fait on n'avait même pas l'alternative du bus pour pouvoir se rendre au jardin public. Écoutez, ça tombait bien, on est arrivé 1 heure plus tôt et on s'est dit, bah, ça serait dommage de faire demi-tour, hein, on a envie de participer à cette chasse aux livres et puis bon, ça nous faisait pas peur de marcher, donc on a marché de la gare à Jardin Public, donc 40 minutes de marche. On s'est promené sur les quais de Bordeaux, c'était sympa, on a pris notre temps parce qu'on savait qu'on avait largement le temps, voilà, d'arriver d'arriver tranquillement au Jardin Public, c'était assez fatigant, mais en vrai, ces 40 premières minutes de marche nous ont mis en condition pour la chasse aux livres. Donc sachez que on avait un petit peu couru aux chasses aux livres, mais vraiment juste un petit peu parce qu'après après 40 minutes de marche, à un moment donné, faut pas déconner. Mais on a quand même réussi à trouver une BD, donc super. D'ailleurs, grâce à un œil de lynx, pas un œil, un œil. Bref, parce qu'en fait, on était à l'endroit justement où on avait vu le petit indice, donc on avait réussi à trouver en fait l'endroit où c'était, mais on avait fait le tour c'était un petit bosquet hein, de plantes, pas de fleurs, mais juste de plantes vertes en fait, et on a fait un premier tour, mais on n'avait pas trouvé, donc on s'est posé la question si quelqu'un était déjà passé par ici pour le récupérer, et en fait, le chéri du coup d'une des participantes, Elisa d'ailleurs, qu'on a rencontrée, qui est vraiment très très sympathique, donc on a échangé un petit peu nos coordonnées pour essayer, en espérant de pouvoir organiser la prochaine fois qu'on va sur Bordeaux, qu'on puisse organiser un petit quelque chose et qu'elle puisse venir. Et du coup en fait il est venu, après d'avoir trouvé la BD du coup pour sa chérie, il est venu voir ce qu'on faisait, et je pense que du coup il s'est dit tiens je vais regarder un peu avec elle, et en fait il l'a vu, mais il l'a vu de super loin. Vraiment, nous on avait regardé déjà au préalable avec Anaïs et on l'a pas vu. Donc vraiment un œil de lynx incroyable, donc vraiment on l'a remercié, c'était vraiment cool. Et donc du coup trop contente, on a pu avoir une BD. On avait décidé volontairement d'avoir une BD pour deux parce qu'on peut se la prêter. Et étant donné que du coup on a une bibliothèque commune, forcément on s'est dit tiens pourquoi pas avoir une BD en garde alternée. Donc du coup on a eu notre BD et on se les fait dédicacer du coup à nos deux prénoms. Je l'ai pas sur moi parce que du coup je l'ai laissé à Anaïs. Anaïs m'a dit qu'elle allait la lire bientôt. Donc je lui ai dit tiens, je te la laisse, comme ça tu peux la lire tranquillement et après moi je la lirai un peu plus tard. C'est pas très grave, hein. De toute façon je peux attendre un petit peu sans souci. Et du coup oui, en fait juste après la chasse aux livres, ce que j'avais pas vu en fait sur le coup, c'est que du coup l'illustratrice était justement à la librairie Album, voilà, de Bordeaux. Elle était justement en train de dédicacer, donc on s'est dit, tant mieux, on va y aller. Donc Louise avait prévu d'y aller après avec les personnes qui avaient envie. Nous, on était sur place, on s'est dit, tant qu'à faire, autant aller la faire dédicacer directement. Donc on a pu demander une dédicace à nos deux prénoms, donc c'est très, très, très sympathique. Et surtout, en fait, ce qui est vraiment super bien, c'est que Louise avait prévu quand même des petits cadeaux. Et des petites choses pour les personnes qui ne trouvaient pas la BD. Donc comme ça permettait aux personnes d'avoir quand même des choses en fait, de ne pas venir, de ne pas partir sans rien. Donc c'était vraiment très très cool. Et donc du coup elle nous a en fait ramené des illustrations, les illustrations qu'elle avait déjà glissées dans la BD. Donc les personnes qui avaient la BD avaient les illustrations directement, et les personnes qui n'avaient pas la BD avaient quand même les illustrations. Donc je vous les montre. Je vais commencer du coup par celle-ci, donc qui est l'illustration de la BD, donc qui s'appelle Bord de Lune. Ça se passe à Bordeaux, donc très sympathique, et c'est une histoire un petit peu fantastique. Voilà, j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop envie de me spoiler. Ce que je sais, c'est qu'il y a un très joli dragon. Il y a un joli dragon, donc bon, ça me tente plutôt vraiment bien. Et hop, il y a aussi cette petite illustration que je trouve vraiment très très jolie. Je l'aime vraiment beaucoup. Et la petite dernière, elle est comme ça. Voilà, je les trouve vraiment très jolies. Je vais les accrocher dans la semaine derrière, par ici. Pas là exactement, mais bon. Et ensuite, elle nous avait donné aussi ce petit flyer donc, qui s'ouvre comme ça. Et du coup, si je... dans le bon sens, et qui représente en fait une partie de la carte de Bordeaux. Donc nous, on était ici, là, au jardin public pour faire la chasse aux livres. Et en fait, cette carte est dans la BD, hein, du coup. Elle est dans la BD et ça permet, à mon avis, voilà, ils vont probablement se balader dans Bordeaux, un peu dans tout ce qu'on voit là. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve ça trop joli. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, elle va se retrouver à être sur le mur et
Et du coup, Louise avait ramené également ses marque-pages, voilà, qui est du coup à voir avec la bannière de sa chaîne YouTube. Je l'aime beaucoup. Il y a ces petits chats là-dedans. Il y a ces petits chats par ici. Bref, donc du coup, elle nous l'a offert également. Et dedans, on avait également des sucettes. J'adore les sucettes. J'adore les sucettes. Il faut savoir que je pense que c'est mes bonbons préférés en vrai. J'aime beaucoup. Pourtant, j'en achète pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et pourtant, je pense que c'est le genre de bonbons que je n'abuserai pas. Autant, je pense que si je m'achète des dragibus, j'adore les dragibus aussi, j'ai tendance à les manger quand même plus rapidement que les sucettes, parce que les sucettes, bah, ça prend son temps en fait à les manger. Et puis, je peux pas en manger 4-5 d'un coup quand même. Donc, bah, peut-être qu'il faudrait que je m'achète des sucettes, hein, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, bah, après, on a été à rue de Sainte-Catherine, du coup, pour aller à la librairie Album et faire l'illustration. Ensuite, on a bu un bubble tea avec Anaïs, meilleur bubble tea du monde pour le coup, parce qu'on était desséchés, étant donné d'avoir marché pendant 40 minutes et ensuite d'avoir un petit peu plus marché, etc. On était bien desséchés, donc ça nous a fait plaisir. Et après, le truc, c'est qu'il n'y avait toujours pas de tram pour retourner à la gare de Bordeaux. Bon, après, la rue Sainte-Catherine nous avait déjà un peu avancé. Et du coup, on avait encore 30 minutes de marche. Donc comment vous dire que Meet Boost Tabou, on n'est pas loin de 2 heures de marche. Je dirais pas loin de 5 km à pied. Bref, pour moi qui n'a pas l'habitude de trop marcher, puisque justement en plus lundi je disais à Mika qu'il faudrait que je me muscle un peu plus les jambes parce que je sens que voilà, elles sont un peu fébriles, et ben pour le coup je peux vous assurer que la marche ça m'a fait vraiment du bien au niveau des muscles. Ça les a fait surtout très très travailler, donc là j'ai mal partout. Il y a certains muscles que je n'aurais jamais pensé qu'ils existaient. Voilà, ils se sont réveillés là, ils se sont dit waouh, mais en fait, ce que tu as fait, c'était vraiment pas fou. Bref, mal un peu partout. J'ai mal aussi un petit peu au dos. Cette nuit, j'ai passé une nuit correcte, mais disons qu'à chaque fois que je bougeais, en fait, j'avais mal aux jambes. Donc, du coup, ça me réveillait. Donc, comment vous dire que je suis un petit peu fatiguée, même si là, je trouve que ça va. Je pense que je vais peut-être aller faire une sieste après-midi. Quoique dans 1 heure, il y a le live de Anaïs. Ouais. Je pense que je vais boire un Oli et puis ça va repartir. Et sinon, je reviens pour vous dire que du coup, j'ai terminé Scandar ce matin. À 12h30. Oui. Même pas, il était peut-être pas loin de 13h en fait. Bref, j'ai terminé Scandar aujourd'hui. Du coup, ça y est, j'ai terminé ce tome 3 et cette fin est incroyable. Cette fin est fou, très touchante. Il s'est passé pas mal de choses incroyables là et... Bref, j'ai un peu du mal encore à en parler. J'ai un petit peu pleuré. Ouais, c'est terrible, c'est affreux, c'est génial, c'est fabuleux. Je sais pas quoi vous dire à part que c'est incroyable. C'est l'une de mes sagas préférées. Je l'aime trop. Autant tout le long du livre, il se passe pas mal de petites choses assez intéressantes. C'est très très intéressant, mais qui restait dans la continuité du tome 1, du tome 2, mais qui n'était pas forcément quelque chose de un peu plus waouh que les précédents, mais c'était très agréable à découvrir. Mais la fin, là, comment ça se termine, c'est incroyable. Vraiment, je suis trop fan. Comment vous dire que j'ai hâte que le tome 4 sorte. J'espère qu'il sortira bientôt, même si bon, ça faisait quand même un moment que le tome 2 était déjà sorti. Donc je pense que ça doit pas être prévu pour 2024. Je pense que ça sera peut-être prévu pour 2025. Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais, la façon dont ça se termine, ça me donne trop envie de découvrir le tome 4. Ça va être dur d'attendre, j'avoue. Je vais rester un peu dans cet univers, un peu dans cette fin, pendant quelques jours encore. Mais bon, écoutez, en tout cas, c'était vraiment cool. Voilà, à part que vous dire, c'est un tome 3, donc je peux rien vous dire, mais juste c'est trop bien. J'aime vraiment beaucoup parce qu'on est sur un récit jeunesse, mais qui tourne un peu sur de young adulte parce que ces personnages ont 15 ans en fait. Donc forcément, voilà, il y a des petites choses qui arrivent qui sont plutôt sur le young adulte du coup. Donc pas forcément à mettre entre les mains des enfants ou à voir, mais peut-être plutôt, oui, effectivement, 15 ans, c'est bon. Je pense 14-15 ans, on peut les mettre largement dans les mains des adolescents, il n'y a pas de souci, hein, c'est un petit jeunesse très très sympathique. Il y a des petites choses un petit peu difficiles quand même,
Voilà, parce que forcément, il y a quand même des sujets assez prenants, assez difficiles, mais ça reste globalement très mignon, très chouette à découvrir. Et puis, ouais, franchement, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je suis très très contente d'avoir lu ce tome 3. Et comment vous dire que je vais attendre le tome 4 avec impatience. Dès que le tome 4 va sortir, je vais forcément l'acheter et le découvrir directement. Hein, je pense que là, c'est sûr et certain. Mais ouais, vraiment, ce tome 3 était incroyable. Donc vraiment très très contente de l'avoir découvert. Et puis pour moi, ça reste un 5 étoiles. D'ailleurs, au passage... les lectures que j'ai pu lire, donc les 3 lectures et le tome 2 de Scandar que j'avais réécouté en audio, du coup. Donc les 4 lectures que j'ai terminées ce mois-ci, ils sont tous à 5 étoiles. Voilà, les 4 sont à 5 étoiles parce que j'ai vraiment trop trop aimé. Je pense que ça va être difficile de choisir mes meilleures lectures de ce mois-ci, sauf si vraiment il y a un énorme coup de cœur qui me tombe dessus, à voir. Mais en tout cas, ouais, vraiment j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente. Et voilà. Voilà, cet après-midi, on va faire du coloriage, parce qu'Anaïs est en live, donc du coup, je vais la rejoindre pour faire un coloriage. J'aimerais bien le faire complètement. Avant qu'elle arrive, je vais terminer de monter cette vidéo. Il me reste juste ce passage-là, donc ça va être assez rapide. Donc, terminer, monter, programmer la vidéo, et ensuite, je me poserai un petit peu pour jouer. J'ai joué un petit peu ce matin aussi, hein. J'ai pas fait que lire, j'ai joué, et après, j'ai terminé le livre, du coup. Donc, ouais, jouer un petit peu, et puis à 14h, aller colorier, et ensuite, je pense que ce soir, je vais voir avec ma collègue pour voir si on commence du coup notre lecture commune. Bref, je vais lui envoyer un petit message dans l'après-midi pour savoir ce qu'elle a envie. Au pire des cas, je peux toujours commencer, étant donné qu'elle avance, elle lit beaucoup plus vite que moi, donc du coup, voilà. Donc voilà pour ça. Comment vous dire que pareil, je vous avais dit que j'allais ranger, profiter que Mika soit pas là pour ranger. Ben là, c'est même pas la peine, hein, vu comme j'ai mal, je marche comme un canard. Tellement j'ai mal, c'est horrible. Bref, je vous laisse ici du coup pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je suis contente, j'ai réussi à terminer 2 livres dans la semaine, donc là c'est plutôt pas mal. Il me reste 3 livres pour finir. 2 lectures et un audio pour finaliser du coup les mages élémentaires. Je vais essayer de bien avancer la semaine prochaine. Voilà, et après on verra pour la suite du programme. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là. On n'est pas loin des 200 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Voilà, merci infiniment de votre soutien, c'est très très gentil de votre part. Et je vais vous laisser là du coup, et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain vlog. Bien sûr, on continue les vlogs.